Bonjour. Mieux vaut tard que jamais, l'expression idéale pour ce nouveau test de console trouvé en vide-grenier, puisque j'avais acheté celle-ci je ne sais plus quand, je ne sais plus où et je ne sais plus à quel prix. Je vous rappelle que ma mémoire est assez bordélique. Grâce à la magie de YouTube, après quelques recherches dans ma playlist vide-grenier live, j'ai pu retrouver le fameux vide-grenier où j'avais acheté cette console, c'était fin juin. Voici les images. Un PS3, t'en as un PS3? Ouais, j'en ai. Ouais, donne-moi un PS3. Attends, je vais 2013. Il fallait au moins que j'achète un petit truc dans ce vide-grenier, au moins une console à tester. En espérant qu'elle marche, hein. Ah ouais, j'ai acheté 30 €, il y avait même pas un câble HDMI, mais ça c'est pas un problème. Et depuis tout ce temps, elle attendait sagement son tour. Et je sais pas si vous avez remarqué ce détail, j'ai même conservé le sac de ce vide-grenier. Bah, j'avais acheté cette console, en rentrant je l'ai posée dans un coin et je l'ai complètement zappé. Et je remarque également qu'il y a d'autres consoles que je n'ai pas pu tester, que j'ai pu récupérer en vide-grenier. Faut dire que c'est quand même plus drôle de vous proposer des tests de consoles trouvées en vide-grenier lorsqu'elles sont en boîte et que je ne regarde pas l'intérieur. Puisque là j'ai pu voir à peu près tout ce qu'il y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais tant que ça vous plaît, c'est l'essentiel. C'est fou le nombre de PS3 que j'ai pu récupérer cette année en vide-grenier. C'est THE console du moment pour faire des bonnes affaires. Et je ne vous parle pas des jeux qui peuvent se trouver, que ce soit en vide-grenier ou en cash, pour une misère et de la très bonne qualité. C'est le moment d'en profiter pour cette PS3. J'ai remarqué qu'il est plus compliqué de trouver une 3.6 qu'une PS3 à l'heure actuelle. Après, vous allez encore me dire... Comment se fait-il que tu rachètes encore une PS3? Tu l'as présenté maintes et maintes fois. J'ai un projet en tête, mais je ne vous en dis pas plus. Peut-être que vous allez le découvrir dans l'espace des commentaires. Mais attention, attention, je vous ne le dirai pas tant que je ne vous aurai pas proposé le premier épisode de cette future série qui risque de vous plaire énormément. Et ce sera du pur divertissement. Bon, alors, concernant cette PS3, qui est, malheureusement, une nouvelle fois, un modèle slim. Je vous rappelle que je suis à la recherche du tout premier modèle européen de la PS3, celle qui est rétrocompatible avec les jeux PS2, celle qui coûtait à la base 600 €. Ah oui, c'est un prix très conséquent. C'est pour cela qu'elle avait vachement bidé à l'époque. Mais encore heureux, Sony ont pu régler le petit problème, mais en enlevant la rétrocompatibilité PS2. Mais toutes les PS3 ont encore la rétrocompatibilité jeu PS1. C'est quelque chose que je ne vous avais pas dit lors de la vidéo, la mini PS1 annoncée. Je ne comprends pas l'intérêt d'acheter une console mini et émulateur alors que les PS3 peuvent très bien lire les jeux PS1. Bon, après faut quand même retrouver certains jeux PS1 qui sont assez rares, non pas rares, qui sont assez coûteux, ça peut vite monter le chiffre. Pour continuer, et oui, il y a vraiment pas grand chose à l'intérieur. Nous avons fort heureusement le câble d'alimentation, donc câble standard comme d'habitude, et nous avons deux manettes, donc la manette avec le... Je trouvais ça bizarre que le câble était assez long, le câble de recharge, mais il s'agit bêtement d'une manette PS2. Du coup, c'est dommage. Si c'était une PS2 et que c'était une PS3 fat, ça m'aurait mis la puce à l'oreille. J'aurais dit, ah super, c'est la PS3, premier modèle rétrocompatible. Bah non, pas du tout. Faut savoir qu'en ce moment, les manettes PS2, il y a beaucoup de personnes qui les recherchent. Je pense que je vais chercher une petite lingette et nettoyer tout ça. Et il va falloir que je sorte la PS2 pour pouvoir tester ces manettes PS2, puisque je peux pas les brancher sur cette PS3. Et la deuxième manette, fort heureusement, c'est une manette PS3. Mais il n'y a pas le câble de recharge. Pas de souci à première vue. Par contre, qu'est-ce qu'elle est dégueulasse. Oh, le tas de poussière. Ouh, il y a un tout petit bruit à l'intérieur, puisque lorsque vous entendez comme un petit bruit de plastique à l'intérieur d'une manette, c'est que l'ancien propriétaire l'a fait tomber et qu'il y a un petit morceau qui s'est cassé à l'intérieur. Ah, il y a un petit bruit suspect là aussi. Attention, s'il y a un petit bruit suspect, et comme je le disais, que le propriétaire l'a fait tomber, ça veut dire qu'il se peut qu'elle ne fonctionne pas, ou qu'elle ne fonctionne qu'à moitié. Et j'espère que ça va pas être le cas sur cette console, parce que j'ai mis un certain prix. Je veux quand même acheter de la qualité, quelque chose qui marche, parce que ça arrive plusieurs fois que certaines personnes me disent en vide-grenier, oh vous inquiétez pas, ça marche super bien, je l'ai testé, tout est propre, je l'ai nettoyé. Bah mes fesses, c'est pas nettoyé ça. Regardez l'état, il y a plein de poussière, plein de poils de chat. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Je vais peut-être éviter d'ouvrir un paquet neuf.
Et bah voilà, il suffisait juste de vérifier un petit peu avant de faire n'importe quoi. Et on nettoie tout ça avec sérénité, avec bonheur et joie, et fidélité. Pourquoi je dis fidélité? En ce moment je joue à la Xbox One. Toutes les consoles se valent, c'est ce que je vous dis souvent sur mes live Twitch. Bon, à première vue, il n'y a pas l'air d'avoir trop de problèmes. Ah oui tiens, j'ai oublié de regarder ça. On va peut-être tout de même vérifier s'il y a un disque dur à l'intérieur. Mais au vu du poids, je pense que oui. Mais tu vas sortir. Ah, quel boulet. Ah, il n'y avait pas un système là pour... Ah, siphon shot, il me faut un tournevis. T'as fini de me jeter des trucs sur la tronche, sale vandale? TG, j'ai pas demandé ton avis. Ah, le tournevis est trop gros, j'y crois pas. Ah, je suis sûr que je peux ouvrir directement. J'ai pas envie de regarder la vidéo que j'ai faite quand j'ai tenté de réparer la PS3. Ouais, fuck, on fera ça plus tard. On va quand même tout de même nettoyer les manettes pour commencer. Enfin, pour continuer, je veux dire. Allez, vas-y, on fait ça vite fait, bien fait. En 2 temps, 3 mouvements. C'est tout propre. Enfin, c'est pas tout propre. C'est quand même des manettes d'occasion. Elles ont tout de même été utilisées par 1 ou 10 ou 100 joueurs. Ça dépend combien de fois elle a été prêtée. Mais je ne veux pas connaître tous les détails et tous tes secrets. Tu gardes ça pour toi. Ouais, juste, tu peux éviter de me parler devant, ta bouche est trop près de ton cul. Je pense que l'autre manette, j'irai la tester hors caméra. On fera ça. Il y a juste 2-3 traces de freinage. J'ai vu pire. Tu es un pirate. N'allez pas me demander pourquoi j'ai sorti ça d'un coup. Je pense à une YouTube poupe. On va aller de ce pas, brancher tout ceci et voir s'il y a une petite surprise du chef dans le lecteur disque. Et surtout, regarder à quoi a joué l'ancien propriétaire. Allez hop, il y a assez de place pour mettre ton popotin. Le sac, tu bouges ton fion. J'ai besoin d'un peu d'espace vital pour tester la grosse bête. Toi aussi t'as besoin d'espace, mais t'en auras pas autant que moi. Et ouais, faut penser à ma tronche déjà, je suis prioritaire. Petite précision, il n'y avait pas de câble HDMI, mais c'est pas un souci, les câbles sont universels. Donc on va brancher ça ici. Vous connaissez la chanson, tu es un pirate. Il me faut également un petit câble pour brancher la manette PS3 sur cette console pour qu'elle puisse la repérer. Ou déjà pour la recharger un petit peu, parce que je pense que depuis tout ce temps, elle doit être déchargée, la petite cocotte. La manette PS2, on la testera après. Allez hop, j'avais besoin de ceci. Et c'est parti, bah tout voilà, poutou va, gâté à poutou, pipoudou à tout va. J'essaye de mettre un petit peu d'ambiance dans mes vidéos tests de console, puisque tout compte fait, vous vous en foutez un petit peu si la console marche ou pas. Enfin, vous avez tout de même cette petite curiosité, mais vous n'allez pas apprendre quelque chose juste en regardant cette vidéo. C'est du divertissement. On va peut-être tourner la téloche ici. Attention mon petit Volt Boy, bientôt le 76, bientôt, il est content, il dit oui de la tête. Il est où le câble PS3 là-dedans? Ah, bordel de siphon, de chiottes de flure. Est-ce que tu fonctionnes parfaitement? Bon, c'est parti pour, après avoir mis le HDMI 2, pour le test de cette console. Va-t-elle bien fonctionner? Je l'espère, puisque j'ai besoin d'une PS3 en bon état de marche pour une prochaine série de vidéos. Et je veux que tout marche impeccable. Est-ce qu'il y a un jeu dedans? Il n'y a pas de jeu dedans. Bon, ça c'est fait. Remballer, c'est peser. Bon, c'est parce que moi j'avais appuyé sur le truc. Hein? Oh non! Attendez. Ah non, il y avait un jeu dedans. J'ai comme une impression de déjà vu. On n'avait pas trouvé un Call of Duty Ghost dans une précédente test de console trouvée en vide-grenier. Une petite rayure, mais il n'y a pas de rayure circulaire. Ça c'est bien et la console fonctionne. Après on va le remettre à l'intérieur pour voir si le lecteur fonctionne parfaitement. Impeccable, c'est impeccable tout ça. Bon alors voyons voir, collection de trophées. Je veux absolument voir avec grande curiosité scientifique combien tu as débloqué de trophées. Alors ça c'est la chose qui m'intéresse le plus personnellement. Ouh, oh, ouh, c'est la première fois que je vois quelqu'un débloquer autant de trophées par rapport aux consoles trouvées en vide-grenier bien sûr. D'habitude c'est toujours des FIFA, des GTA, des Call of Duty et peut-être du Assassin's Creed. Là on a du UFC, du Battlefield 4, du Tomb Raider. En plus il y a quand même pas mal de trophées débloqués là, 37%, du Ghost, Modern Warfare 2, j'ai envie de refaire une petite partie dessus là. Oh, Mafia 2, oh là là, ouh, Need for Speed, God of War, oh, monsieur a du goût, il avait beaucoup de goût. Fight Night Round 4 aussi, ah bah il aimait bien les jeux de boxe, les jeux de combat aussi, mais combat réaliste avec UFC. Du Naruto, du Uncharted 3, Red Dead Redemption, bientôt le 2, et PlayStation All-Star Battle. Bon par contre celui-là il m'avait déçu, et Prototype 2. Toi tu revas là-dedans, et bon appétit bien sûr. Bah,
Qu'est-ce que c'est que ce bug? Je vais prendre un jeu de ma collègue. Saut 2. Je le sens mal. Ah! Il a pas repéré Call of Duty Ghost. Est-ce que c'est le fait qu'il y a quelques rayures sur le jeu? Ah! Une erreur a survenue lors du démarrage. Oula, oula, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Oula là là là, oula là. Je le sens mal, je le sens mal. Oh, oula là, ah, on a un souci. Et bordel de siphon d'enflure de chiottes. Le parrain 2. Allez, fonctionne bien, s'il te plaît. Ah, j'aurais pas dû lui balancer un tournevis dans la tronche. Allez, la console a repéré le jeu et il démarre direct. Oh, ah, ça fonctionne pas, non. C'est pas vrai. Ah non, ça c'est mon jeu, va pas le péter. Et c'est un nouveau fail pour ce test de console. Il faudrait très certainement que... Ah, attendez. Une erreur est survenue lors du démarrage. 800-117. On va regarder ça sur internet. D'après ce que j'ai lu à l'instant sur internet, ce code correspondrait à un dysfonctionnement du lecteur, mais dû à une jailbreak de la console. Si ça se trouve, c'est une PS3 qui a été jailbreakée. Parce que là, on est dans un fichier inconnu, 4 titres. On a un Tomb Raider, on a GTA. Peut-être que les spécialistes pourront me dire un peu plus concernant ce code d'erreur. Et est-ce qu'il est possible de jouer à... Très certainement, mais ça n'était pas dans mes habitudes d'acheter du démat sur la PS3. Mais je trouve quand même le fichier inconnu avec un jeu PS2 et un jeu PS3 à l'intérieur, pour moi, cette console a été jailbreakée. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que la console ne peut plus lire de Blu-ray. Allez, on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Et salut!